Bonsoir et bienvenue en classe du Pacifique. Ce soir, je vous parle de l'école de l'hôpital. Depuis 1982, les enfants hospitalisés au CHT Gaston Bourret ou à Magenta peuvent poursuivre leur scolarité depuis leur lit ou depuis la salle de classe de l'hôpital. Cette école extraordinaire tient compte de l'état de santé de l'enfant et de son programme scolaire et répond au texte de loi que la scolarité est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Présentation de l'école de l'hôpital. Derrière cette façade, des chambres, des blocs opératoires et une école. Primaires, collégiens, lycéens, les scolaires hospitalisés poursuivent leurs cours. L'obligation scolaire, elle existe encore lorsqu'ils sont hospitalisés. Mais au-delà de ça, je crois que l'école à l'hôpital présente l'avantage d'offrir une forme de normalité, de vie classique qui favorise considérablement la guérison des élèves. Il faut tenir compte évidemment de la souffrance de l'enfant, il faut tenir compte de son état physique d'abord, ses capacités qui sont en général, il faut bien le dire, amoindries au départ quand ils sont hospitalisés. Donc on tient compte de ça. Il y a aussi des lieux de scolarisation qui sont différents. Et il y a des lieux qui sont l'école, les salles de classe, des salles de classe. Et puis il y a aussi du travail au chevet des enfants, et où là, évidemment, on ne peut pas avoir la même exigence en termes de résultats, en termes de moyens, si, mais pas en termes de résultats. Chaque matin, les enseignants mettent à jour le tableau pour composer les classes. Combien d'enfants sont-ils contagieux, en état de se déplacer, de suivre des cours, à l'école de l'hôpital ou au chevet? Pour combien de jours? Il y a beaucoup de jeunes passés aux soins intensifs et chez les grands. Donc, aux dernières informations, Yovanik peut venir. Ileana doit rester dans sa chambre, elle est alitée. Visite, soins, vers 8h30, ils sont accueillis à l'école et répartis par section. Ainsi, un élève de CM2 de la Foi peut-il avoir pour compagnon de classe un élève de CM2 à Lifou ou en 6e à Caméré, en 4e à Touot? Établissement, niveau, professeurs et programmes, où en sont-ils dans leur savoir? Nous procédons à une évaluation nous-mêmes, par nous-mêmes, pour pouvoir nous faire une idée du niveau de l'enfant. Et je crois que nous l'aidons par là même à se situer, parce qu'il se rend compte par lui-même, tiens, en lecture, par rapport au petit copain qui est à côté du même niveau, je suis plus à l'aise, mais par contre, en mathématiques, ah ben tiens, cette opération, j'arrive pas à la faire. Et puis un moins, et ben ça s'appelle une soustraction. Et ben c'est la retenue qui me pose problème. Donc nous, ça nous permet de reprendre, par exemple, la technique opératoire de la soustraction. Mais lui, il en prend conscience. Et puis peut-être qu'on l'aide aussi à mettre ces mots, ces bobos scolaires en mots, M-O-T-S, et nous essayons d'y remédier parce que nous avons la possibilité en petits groupes de reprendre plus facilement les savoirs fondamentaux, même s'ils s'adressent à une classe d'un niveau inférieur. 2 professeurs des écoles, une aide maternelle et 2 enseignants du secondaire pour les matières scientifiques et littéraires voient passer entre ces murs plus de 500 enfants par an. Cours, contrôle, encadrement, l'objectif de cette équipe pédagogique est d'assurer la continuité et le suivi scolaire. Ouais, quand même, c'est important. Tu n'es pas à l'école à ton établissement, mais il y a quand même une école ici dans l'hôpital pour aider si tu n'as pas compris quelque chose en cours, tout ça. Par exemple, les maths, il y avait un cours que je n'avais pas compris, ils m'ont aidé et là, la leçon, elle est bien rentrée, quoi. Plus facile ici. Pourquoi c'est plus facile? Là-bas, plus facile parce que tu sors, tu vois, tu te reposes un peu. Chers collègues, bonjour. Nous avons donc le plaisir de nous retrouver pour procéder à un bilan d'étape en cette année 2008 et faire le point sur la situation des élèves malades, qu'ils soient collégiens ou lycéens. Donc nous allons procéder à un tour de table pour rappeler qui participe. Une scolarisation encadrée et validée par les institutions, direction de l'enseignement pour le primaire et vice-rectorat pour le secondaire et retranscrise aux établissements.
Notre rôle, c'est peut-être de le faire passer du statut d'enfant malade à l'enfant tout court. Donc on l'aborde par un aspect ludique, par le jeu, par la bibliothèque, par la parole, par la communication. Et après, notre objectif, c'est de le faire redevenir un élève. Donc on essaye de transformer ce moment de vie, qui est une expérience particulière, en un moment positif et de préférence en un moment scolaire positif pour pouvoir l'aider dans sa démarche vers un savoir-faire. Et donc il faut déjà qu'on apprenne à se connaître. Et puis il y a aussi les parents. C'est vrai que les parents sont anxieux quand l'enfant arrive. Certains ne voient pas d'un œil très approbateur l'école, l'intrusion de l'école dans la chambre de l'enfant, mais très vite ce sentiment disparaît et les parents sont en général très très contents de savoir que qu'en leur absence, les enfants sont pris en charge par l'école, qu'ils peuvent eux vaquer à leurs occupations, s'occuper de leurs autres enfants et puis surtout que au bout de 2-3 jours, ils s'inquiètent du travail scolaire, ce qui n'était pas leur souci au départ et ils sont heureux de savoir que dans ce domaine-là, leurs enfants sont entourés et sont soutenus. L'école à l'hôpital tient compte des objectifs de l'école et des conditions spécifiques de l'hospitalisation. Assurer une continuité des apprentissages, rétablir au plus vite une normalité pour l'enfant en combattant l'ennui et l'isolement. Le partenariat parents, enfants, enseignants étant plus que jamais d'actualité dans ce projet scolaire harmonisant soins et enseignement. Il y a donc l'école de l'hôpital pour les enfants hospitalisés qu'on vient de vous présenter, l'école tout court que vous connaissez, et il y a aussi un système d'accompagnement pour les enfants en convalescence, c'est le CREA qui s'en occupe. Alors pour en savoir plus sur ce travail extraordinaire mené par les enseignants de l'école de l'hôpital et les autres enseignants, direction le net avec notre site cdp.nc qui vous liera à l'ensemble des sites internet. Sur ces informations, je vous laisse, passez une très bonne soirée et rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Classe du Pacifique.